La Bible dit que nous ne devons pas nous priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun encore. Le temps de vaquer à la prière, de peur que Satan ne nous tente. Eh bien, c'est ton problème. Considère que nous sommes en prière maintenant. Je suis fatiguée. Je vais dormir. Tu m'avais promis d'arriver chez moi le week-end passé. Je t'ai attendu arriver. Tu n'es pas venu. Dis-moi pourquoi tu refuses de venir chez moi. Je ne vais pas te mentir. Ben, tu sais que j'ai beaucoup de travail. Et les week-ends sont consacrés à mon épouse. Tu vois bien que je n'ai pas de temps. Dimanche passé, tu étais à l'église sans ton épouse. Et tu n'es pas passé chez moi. Alors que j'avais préparé ton repas préféré. Mon épouse a été allée au village dimanche passé. Et ne me dis pas que tu me savais déjà. Je n'ai même pas remarqué ta présence à l'église. De toutes les façons, laisse tomber. Quand ton épouse va te faire faux, tu sais où me trouver. Pas de souci. Tu pourras toujours attendre. Chérie, pourquoi tu te comportes de la sorte? Je rentre, je me sers seul. Je débarrasse seul. Tu restes dans la chambre à faire je ne sais quoi dans ton téléphone. Mais Michel, c'est à toi que je m'adresse, non? Tu ne réponds pas? Ah, je vois. Tu es encore scotché dans ton téléphone. C'est la seule chose la plus importante pour toi. Heureusement que ce n'est pas toi qui me l'as acheté. Si mon frère ne revenait pas du Canada pour m'offrir ce téléphone, toi, tu pouvais m'acheter ce genre de téléphone. Pourquoi quand je l'utilise, ça te dérange? D'ailleurs, je suis fatiguée. Je vais me coucher. J'ai une dure journée demain. Hello. Maurice. Maurice. Tu vas bien? Tu as mauvaise mine. On dirait que tu as dormi dehors. Regarde comment ta chemise est froissée. Tiens, j'ai fait du café. Ça te fera du bien. Merci, Priska. C'est gentil. On dirait que personne ne prend soin de toi. Même quand tu sors de la maison. Regarde le col de ta chemise. Mais Priska, qu'est-ce que tu fais? Si ça ne te plaît pas, tu peux me demander d'arrêter. Arrête. Non, vas-y. Ça me détend les nez. Continue. Tu devrais demander à ta chère et tendre épouse de le faire pour toi. Je ne suis pas ta masseuse. Tiens, voilà les dossiers que le boss a envoyés. Ils doivent être traités et renvoyés au siège économique ce soir. Merci. Cette fille va me tuer un jour dans ce bureau. Regarde ce qu'elle a provoqué. Quand je pense que Michel me repousse depuis 2 semaines, elle va me pousser à faire quelque chose que je vais regretter.
Madame, comment tu peux dormir avec le pantalon pendant 3 semaines? Donc le pantalon est devenu ton nouveau pyjama? Pardon, ne me fais pas rire. Tu as demandé à mon frère de revenir prendre le téléphone qu'il m'avait offert, non? Que ça devait détruire ton mariage. Ok, quand tu lui diras de venir remettre le téléphone là, je vais donc changer de pyjama et je vais mettre ce que Dieu lui-même a créé. Mais tu avais déjà un téléphone, non? C'est quoi cette fixation sur le téléphone que ton frère t'avait offert? Je veux celui de mon frère, c'est tout. Madame, la Bible dit que nous ne devons pas nous priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun encore. Le temps de vaquer à la prière, de peur que Satan ne nous tente. Eh bien, c'est ton problème. Considère que nous sommes en prière maintenant. Je suis fatiguée, je vais dormir. Merci Prisca, le repas était superbe. Tu sais, je t'ai dit que je suis une très bonne cuisinière. J'ai reçu une très bonne éducation de mes parents. Je vois que tu sais vraiment prendre soin de l'homme. Je prendrai un autre verre de vin, s'il te plaît. Si je t'avais connu avant, je pense pas que j'allais épouser Michel. Tu es vraiment une bonne femme, Prisca. Tu sais vraiment prendre soin de l'homme. Merci Maurice. J'ai l'impression que ce vin est un peu fort pour toi. C'est bon là. Je vais garder le reste. Non, ce n'est pas fort. C'est juste que depuis que je suis devenu ancien de l'église, je n'ai pas touché à l'alcool. Tu devrais rentrer chez toi. Il commence déjà à se faire tard. Rentrer? Je croyais que tu voulais... Tu croyais quoi? Que je devrais coucher avec toi dès le premier soir? Tu me prends pour une pute. Non, non, loin de là. Je n'ai pas dit que tu étais une pute. J'ai juste cru que... Ah, monsieur a les problèmes chez lui. Et il pense que je suis sa route de secours. Tu devrais plutôt aller supplier ta femme. Prisca, j'ai envie de toi. Ne me laisse pas tomber. Mon corps chauffe. Voilà qui est dit. Je voulais t'entendre le dire. Suis-moi dans la chambre. Merci beaucoup, Prisca. Tu as été vraiment génial. Finalement, tu es bonne partout. Je prendrai un peu de vin avant de partir. Tu n'as que vu une petite partie de moi. La prochaine fois, tu verras une autre facette de moi. Donne-moi une minute. Toby, tu fais quoi chez moi? Je te rappelle qu'il y a quelque temps, c'était aussi ma maison. Celui-là, c'est qui pour être ici à pareil. Je vois que tu n'as pas arrêté avec tes drogues. Depuis quand tu contrôles qui entre et sort de chez moi? J'ai besoin d'un peu d'argent. J'ai beaucoup de soucis actuellement. Tu as toujours eu des soucis. Je ne me souviens pas de quand tu n'en as pas eu. Sors de chez moi. Je veux juste un peu d'argent. Juste 10 000. Pas plus. C'est pour acheter mes médocs. Hein? Lâche-moi et sors de chez moi. Mais monsieur, elle vous a demandé de sortir. Hein? Faites-le s'il vous plaît. Celui-ci, c'est qui pour me parler? Maurice! 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 Seigneur Jésus! Maurice! Je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller chercher de l'aide. Et non. Qu'est-ce que j'ai fait allongé au sol? Seigneur, ne me dis pas que je suis mort. Seigneur, non. Maurice, tu viens juste de rendre l'âme. Ton heure est arrivée. Mais, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Maurice, je suis l'ange du Seigneur. Ton jour de jugement est arrivé. Mais Prisca aussi.
Comment n'est pas encore revenu avec le secours? Seigneur, je ne peux pas mourir ici, après ce que je viens de faire. Eh, je suis mort. Maurice, ça fait à peine une seconde que Prisca est parti. Le temps n'a plus la même fonctionnalité dans le monde où tu te trouves actuellement. Assez parlé, Maurice. Ton heure est arrivée. Suis-moi. Je suis encore jeune, à la fleur de l'âge. Et Seigneur, comment peux-tu permettre que je meure chez une autre femme que la mienne? Ça fera beaucoup de bruit. Si ce n'est que ça qui t'inquiète, Prisca va faire porter ton corps secrètement à l'hôpital. Personne ne saura que tu es mort chez elle. Ton heure est arrivée, Maurice. Suis-moi. Moi qui pensais avoir tout mon temps. Et Dieu, comment je peux mourir de la sorte? Après tout ce que je faisais à l'église, je suis quand même content d'une chose. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc tu penses que l'acte que tu viens de poser ne te disqualifie pas pour le paradis éternel? C'était ma première fois, Seigneur. Tu peux le comprendre. Et c'est à cause de ma femme que ceci est arrivé. Elle refusait de le faire avec moi. Maurice, tout commence par la pensée. Tu avais déjà couché avec cette femme dans ton esprit. Aujourd'hui, tu l'as juste concrétisé avec ta chair. Donc, accuser telle ou telle autre personne ne changera rien à ta situation. Seigneur, ne me dis pas que j'irai en enfer. Après tout ce que j'ai fait pour ton église, l'assistance apportée aux veufs et aux orphelins, ce n'est pas une erreur de dernière minute qui me privera de mon accès au paradis. Maurice, tu n'as pas gardé ta robe blanche jusqu'à la fin. Ton heure de jugement est arrivée. Suis-moi. Voilà comment je vais en enfer, à cause d'un plaisir de quelques minutes. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Je vous en prie, gardez vos robes blanches jusqu'à l'arrivée du Seigneur.